Salut les filles, aujourd'hui deuxième vidéo de ma série Débuter en maquillage. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à tout le reste, donc les yeux, les lèvres, tout le reste, tout sauf le teint. Donc je vais commencer tout de suite, avant de vous présenter les produits, juste de vous parler un peu de la paupière. C'est un peu bizarre, juste en fait pour que si vous regardez des vidéos ou autres que vous connaissez un peu les termes. Donc tout simplement la paupière en fait où on applique son fard à paupière là, en fait la paupière qui bouge, vu qu'elle bouge ça s'appelle paupière mobile. Ensuite il y a la paupière fixe, donc c'est celle qui ne bouge pas en fait, qui est ici, enfin, ici. Ensuite on a ras de cils supérieur là où on met le trait de l'eyeliner, ras de cils inférieur en dessous, et en fait on a le creux, donc qui est plus souvent appelé creux de paupière car c'est plus simple, autant l'appeler comme ça. Sinon c'est pli palpébral, donc voilà, on peut l'appeler des deux manières, juste pour que vous le sachiez. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc on va commencer tout de suite avec les pinceaux. Donc un pinceau qui est indispensable selon moi dans une collection, c'est un pinceau plat qui va permettre d'appliquer n'importe quelle couleur de fard à paupières sur la paupière mobile, et même des fois une couleur lumière, on y reviendra après, sous le sourcil. Enfin ça peut faire quand même pas mal de trucs. En tout cas un pinceau plat c'est vraiment tout simple, ils sont vraiment tout plats. Hop. Donc là c'est le 239 de chez MAC, et ici c'est un ELF qui est pas mal du tout. Pour son prix il est à 1€, et donc voilà, un pinceau plat. Ensuite, deuxième indispensable vraiment, c'est un pinceau estompeur. Donc c'est pareil, c'est pas mal d'en avoir plusieurs. Parce que si la veille vous utilisez une couleur foncée et que le lendemain vous voulez utiliser une couleur claire, c'est pareil qu'avec le pinceau plat, ça vous évite de le laver. Après c'est vous qui voyez. Bref, les trois là. Donc là c'est un de chez Kiko. Souvent les pinceaux estompeurs ils sont comme ça, un peu touffus, un peu fluffy comme on dit. Et en haut comme ça vous voyez, enfin pas forcément en pointe, mais ils sont assez larges et touffus. Donc qui permettent vraiment de bien estomper. Ou après on a celui-là qui est vraiment génial de chez Real Technique. C'est le Base Shadow Brush qui est un peu en forme de... comment, de pointe, de triangle, et il est super parce qu'il est vraiment multifonction. Il peut aussi bien servir de pinceau plat car ses côtés sont plats. Il peut aussi, il sert très très bien d'estompeur car il estompe vraiment très très bien. Et avec sa pointe on peut aussi faire des choses dans le creux de l'œil. Donc c'est vraiment un pinceau multifonction. Donc voilà, un pinceau estompeur, c'est indispensable. Ensuite, celui-là ce n'est pas un indispensable, mais c'est conseillé si vous maquillez cette partie de l'œil, donc le creux de l'œil. Un pinceau, j'en ai qu'un. Enfin, après, voilà, comme je vous ai dit, pour le teint, on peut utiliser des pinceaux pour plusieurs fonctions. Moi, je vous montre vraiment ceux qui sont faits pour cette fonction, mais après, vous pouvez totalement utiliser d'autres pinceaux. Après c'est vrai que pour les yeux, si vous souhaitez quand même des choses de précision, il vaut mieux des petits pinceaux. Il y a des choses de précision que vous ne ferez pas, que vous ne pourrez pas faire avec un gros pinceau, c'est évident. Mais après voilà, un pinceau pour le creux de l'œil, là c'est le E45 de chez Sigma. En fait c'est un petit pinceau boule mais en pointe, en neuf. Vous voyez, il est un petit peu abîmé car ça fait au moins un an ou deux que je l'ai. Et en fait il a une pointe au bout, et donc c'est vraiment génial pour justement aller pile poil dans le creux de l'œil. Bah voilà, il fait très bien son job, c'est génial. Après ça dépend si vous maquillez régulièrement cette partie de l'œil ou pas. Ensuite, ce qui est pas mal non plus, mais je dirais pas que c'est un indispensable, mais c'est quand même pas mal, c'est un pinceau biseauté. Donc c'est pas forcément biseauté qui est plus important, mais c'est du moins un pinceau très fin comme ça, vous voyez. Ils sont vraiment très fins. Et c'est en fait pour faire le ras de cils inférieur ou le ras de cils supérieur si on veut appliquer un peu de crayon puis l'estomper, ou appliquer un fard assez foncé et l'estomper. Enfin, c'est vraiment pas mal, un pinceau fin, biseauté, c'est pas mal. Et on peut aussi bien appliquer le liner avec ces pinceaux biseautés là. Donc là c'est le 172 de Make Up Forever qui est génial, très très fin, très précis.
et celui-là c'est le 204 de chez Kiko. Donc voilà. Ensuite, ça c'est totalement optionnel. Si vous mettez du liner, c'est pas mal d'investir dans un bon pinceau à liner. Car si vous n'avez pas un bon pinceau à liner, ça peut vite être un cauchemar de tracer son trait d'eyeliner. Je vous conseille quand même d'investir dans un bon pinceau, comme ça vous serez tranquille, vous l'aurez pour longtemps. Moi j'en ai deux, j'en ai pas forcément... Enfin, pas des bonbons, enfin si, ils sont bien, mais voilà, ils sont pas super chers, et ils sont pas mal. Donc, j'ai ces deux-là. Donc, celui-là, c'est de la marque Pariax. Donc, vous voyez, c'est un tout petit pinceau comme ça. Et donc, le deuxième, c'est un de la marque Iowa. Hop. Et ils sont vraiment tout fins, très petits, et voilà. Plus les pinceaux sont petits comme ça, plus ce sera facile quand même d'appliquer son trait de liner. On aura une meilleure maniabilité du pinceau. Donc voilà, c'est totalement optionnel, un pinceau pour les sourcils. Vous pouvez totalement utiliser les pinceaux biseautés que je viens de vous présenter pour les sourcils, c'est totalement faisable. Moi après j'utilise un de chez Pariax, celui-ci qui est tout petit. Logiquement, sur le site de Pariax, il est vendu dans la gamme liner. Il est très bien aussi pour faire son liner, j'ai déjà essayé. Mais moi je l'aime beaucoup pour remplir mes sourcils. Après ça c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas, donc c'est totalement optionnel. Donc voilà, on va passer au produit maintenant. Alors, tout d'abord, la base de chez Base d'un make-up des yeux, c'est, comme on dit, la base à paupières. Donc un conseil, c'est vraiment investissez dans une base à paupières. Si vous avez l'habitude de vous maquiller les paupières et que vous aimez vous maquiller les paupières, investissez dans une bonne base à paupières. Certes, à l'achat, ce sera peut-être cher, mais souvent les bases à paupières, il en faut très peu pour faire les deux paupières, et du coup ça vous dure une éternité. Et, vous verrez quand même tout de suite la différence avec une base quand même bon marché. Donc après, moi j'en ai deux à vous présenter. J'en ai une de chez ELF. Donc je crois qu'elle est dans la gamme à 1€. Elle est bien. Pour des maquillages légers de jour, elle est bien. Après, je pense que pour des maquillages assez chargés de soirée, elle ne tiendra pas assez longtemps et elle n'intensifiera pas vos fards. Car une base à paupières, déjà d'une, ça fait tenir les fards plus longtemps. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite. Déjà d'une, vous maquillez à 8h le matin avec une bonne base à paupières à 22h le soir. Normalement, votre maquillage des yeux n'a pas bougé, normalement. Et elle intensifie aussi également les fards, c'est-à-dire qu'un fard qui sera même de moyenne qualité, avec une bonne base à paupières, bah, ça va l'intensifier, donc ça va lui donner plus de peps, plus de flash, plus de peps, on le verra mieux. Donc voilà, c'est vraiment un produit dans lequel faut investir. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais après vous pouvez même utiliser des fards à paupières un peu de moins bonne qualité avec une bonne base à paupières. Elle servira à les rendre mieux. Donc voilà, donc celle de ELF, et après il y a celle de Urban Decay qui est très très bien. Donc là c'est la originale, mais après il y en a dans plein de marques des bases à paupières. Il y en a trois chez Urban Decay. Il y en a une originale comme ça qui donne pas de couleur. Il y en a une qui fait effet mat, un peu jaunâtre, je crois que c'est la Eden. Et il y a Sin qui est un peu couleur champagne bronze irisé. Donc après voilà, faut essayer, faut les essayer les bases. Après il y a celle de chez Nars aussi que moi j'aimerais beaucoup essayer. Après ils peuvent se présenter comme ça, donc sous embout mousse. Je trouve ça très pratique car hop, on le met, on estompe et c'est bon. Après sous tube comme ça. Ou après vous avez des pots, aussi des petits pots, un peu comme des anti-cernes ou autres, des petits pots avec la base à l'intérieur. Ensuite, les fards à paupières. On va en trouver mat, irisé, pailleté, et on va en trouver sous différentes textures, crème, poudre compacte, ou alors poudre libre, un peu pigment en fait.
Donc je vais vous montrer tout de suite un peu les... Donc déjà on peut en trouver en pot, donc comme ça. Donc là c'est des textures crème, c'est les Color Tattoo de chez Maybelline. Des textures crème qui sont super faciles à utiliser. Hop. Vous voyez. Donc là c'est les Color Tattoo. Après vous avez chez PB Cosmétiques aussi, vous en avez qui sont vraiment très très bien et de très bonne qualité. On dit un peu que c'est des dupes des illusions d'ombre de Chanel. Après moi j'en ai pas donc mais ils sont vraiment très pigmentés, vous voyez. Donc les textures crème comme ça, c'est idéal je trouve, enfin selon moi, pour les débutantes car c'est vraiment facile à utiliser. Ça demande pas forcément de pinceau, ils sont vraiment facilement travaillables au doigt. Donc quand on est pressé ou autre, c'est pratique. Et comme texture, ça fait pas de chute, enfin voilà, c'est vraiment idéal pour débuter je trouve. Ensuite, on en a en mono, on dit ça comme ça, des couleurs comme ça, tout seul en fait, dans un petit boîtier tout seul. Donc là, c'est des textures, enfin ça va être une texture poudre compacte. Hop. Et là, c'est le 169 de chez Kiko, un blanc pailleté. Ou après, on va en avoir en pigment, donc comme là de chez PB Cosmétiques. Donc qui va être, voilà, des poudres volatiles comme ça. Ils sont assez, c'est assez compliqué à travailler je trouve pour les débutants, déjà même pour moi qui ne suis pas non plus... hop. Parce que ça fait pas mal de chutes si on n'y arrive pas trop. Faut préalablement humidifier son pinceau, etc. Enfin, c'est un peu plus compliqué à utiliser, par exemple qu'un fard crème, enfin, c'est normal. Ensuite, on peut trouver des fards à paupières aussi sous forme de stick crayon. Donc par exemple un stick comme ça de chez Kiko, hop. Et en fait c'est texture crème mais conditionnement stick, super facile à utiliser, super rapide, hop, super pigmenté, vous voyez. Voilà. Ou après on a encore ceux-là, toujours de chez Kiko, toujours texture crème, hop, un peu sous forme de crayon. Ou on en a encore comme ça de chez Makeup Forever, des Aqua Cream, pareil. Hop. Voilà. Alors quand on dit qu'un fard est pigmenté ou au contraire non pigmenté, je vais vous montrer la différence. Par exemple, je vais prendre un petit quad de chez ELF, donc celui-là je le trouve vraiment pas pigmenté. Alors par exemple, je vais prendre ce marron-là. Donc je vais comparer ce marron-là avec le Naked, le marron Naked de la Naked 1, qui est celui-ci. Donc vous voyez, c'est quand même des couleurs assez semblables. Donc celui-là là, que j'ai mis sur mon doigt, c'est le Naked. Enfin, c'est de la Naked 1. Et en fait, celui-là, j'ai beau bien frotter, il n'y a quasiment rien qui s'affiche sur mon doigt. Donc, on voit tout de suite la différence qu'un fard est pigmenté ou non. Vous mettez votre doigt dedans, juste normalement, sans frotter, mais frottez un petit peu. Et s'il n'y a rien qui se met sur votre doigt, c'est qu'il n'est pas assez pigmenté. Donc, du coup, vous n'arriverez pas bien à le travailler. On le verra pas, vous serez obligé d'en mettre 10 fois. Et encore, des fois, il y en a, en mettant 10 fois, on les voit toujours pas. Donc moi, je vais vous proposer quelques couleurs de fard à paupières. Donc c'est plus la couleur qu'il faut retenir que le produit. Donc de fard à paupières qui est, selon moi, indispensable à avoir au début du moins dans sa collection. C'est vraiment les basiques. Donc tout d'abord, je dirais un beige clair. Donc là, c'est le 203 de chez Kiko. Un beige clair mat. Alors un beige clair mat, ça peut être utilisé comment? Soit en lumière sous le sourcil, pour donner un peu de lumière quand on fait des maquillages assez chargés. C'est pas mal de donner une petite zone de lumière en dessous le sourcil. Ou alors, un beige clair, c'est pas mal aussi, un beige mat je veux dire, c'est pas mal aussi pour estomper les deux couleurs entre son arcade sourcilière. Ici c'est l'arcade sourcilière. Et un fard à paupières foncé qu'on aurait mis par exemple dans le creux ou à l'extérieur en fait. Pour flouter un peu les bords du maquillage, c'est pas mal d'utiliser un beige mat. Après en lumière, vous pouvez tout aussi bien utiliser un beige mat qu'un beige irisé. Donc voilà, un basique. Ensuite, un beige irisé, ben, comme je vous disais, soit pour utiliser en lumière à l'arcade sourcilière ou dans le coin interne
pour illuminer le coin interne. Donc coin interne, coin externe. Un beige irisé qui est pas mal, c'est le Sable d'Or de chez Agnès B, qui est super joli. Hop, vous voyez. Et voilà, c'est vraiment idéal pour dans le coin interne ou même jusqu'à la moitié de l'œil si vous voulez faire un dégradé. Un dégradé, c'est super avec un beige clair car vous pouvez l'acclimater avec n'importe quelle autre couleur de votre dégradé. Beige clair bleu, enfin beige bleu, beige marron, beige rose. C'est vraiment un basique à avoir. Ensuite, je dirais un marron clair moyen, peut-être pas foncé, foncé ce sera peut-être plus pour le coin externe, pour foncer le coin externe si vous voulez. Donc là moi j'ai choisi le Coquette de chez MAC, qui est un marron mat, très clair. Donc un marron mat c'est pas mal pour creuser le creux de l'œil, donc le pli palpébral, pour donner une impression d'œil un peu plus profond, un peu plus creusé. Donc de toute façon je ferai des tutos maquillage par la suite pour vous montrer le maquillage basique, etc. Mais ouais, un marron clair ou foncé c'est pas mal pour creuser le creux de l'œil, pour donner de la profondeur au regard et au maquillage. Et ensuite tout simplement un noir, même un noir mat de préférence. Donc j'en ai pas individuel. Donc, mais celui qui est très bien, c'est le Blackout de chez Urban Decay. Il est vendu tout seul. Il est vraiment, vraiment charbon noir. Et il est vraiment super. Voilà. Pour foncer des maquillages. Pas forcément faire des maquillages super noirs, super foncés ou autre. Mais quand on veut... quand on a une petite touche de marron ou même d'une autre couleur et qu'on veut juste un peu donner un peu de foncé, un peu foncer son maquillage, on ajoute juste une petite touche de noir et ça fait tout de suite la différence. Ou après en ras de cils ou en liner en poudre. Enfin voilà, c'est voilà. Beige, marron et noir, je trouve que c'est des basiques à avoir dans sa collection. Donc ensuite je vais vous proposer des palettes que je trouve idéales pour les débutantes, ou pas seulement pour les débutantes, hein. Idéal dans le fait qu'il y a plusieurs couleurs et qu'on peut faire beaucoup de maquillage avec. Une palette c'est pas mal si vous voulez pas acheter 10 000 fards à paupières individuels, vous achetez une palette, vous êtes tranquille. Si vous souhaitez pas avoir 30 000 palettes, vous n'en achetez qu'une bonne et voilà. Donc ensuite je vais vous présenter les palettes qui ont un coût certes. Après je pense qu'on en a vraiment pour très très longtemps. Tout dépend de la fréquence à laquelle on se maquille. Après vous pouvez trouver des alternatives beaucoup plus abordables dans d'autres marques. À vous de vous renseigner. J'essaierai de vous mettre un peu quelques alternatives. De toute façon j'en ai de tous les prix. Mais pour moi les deux principales meilleures c'est les Naked. Donc soit Naked 1, soit Naked 1, soit Naked 2, ça dépend de celle que vous préférez. Donc voilà les palettes. Donc celle-ci c'est la Naked 2, celle-ci c'est la Naked 1. Je trouve que c'est des palettes géniales. Déjà d'une parce qu'il y a un pinceau qui est fourni avec. Donc déjà ça vous évite si vous voulez pas acheter de pinceau d'en acheter un. Et ensuite je trouve que c'est des palettes géniales car vous pouvez aussi bien faire des maquillages clairs de jour avec les couleurs qui sont ici un peu claires, ou des maquillages assez foncés avec les couleurs qu'il y a au fond. Super belle palette, pardon. Pour débuter, on peut faire beaucoup de maquillage avec. Avoir les deux pour une débutante, je pense pas que ce soit indispensable. Voyez laquelle vous préférez, voyez laquelle avec laquelle vous pensez mieux faire vos make-up. Après, voilà, c'est juste à vous de voir. Mais c'est vraiment des palettes super. Elles sont vendues 45 € je crois, ou 42 € l'unité. Certes c'est un coût, moi ça fait 2 ans que je les ai. Franchement quand on voit, certes on voit que les fards sont un peu utilisés, mais je pense qu'il y en a une bonne quantité. Il y a juste ce fard là que j'utilise énormément, donc on voit qu'il est creusé. Mais voilà, sinon ça fait une éternité je pense ce genre de palette. Après si vous aimez plus les couleurs et surtout si vous aimez par exemple vous maquiller les yeux en fonction de comment vous êtes habillé, ce genre de palette vous plaira. Et c'est vraiment une palette qui ne coûte, des palettes qui ne coûtent pas cher. Et pour
et pour débuter, je trouve que c'est vraiment super car on peut grave s'éclater. C'est ce genre de palette. Donc certes, si vous n'aimez pas la couleur et que vous êtes sûr de ne jamais maquiller vos yeux avec de la couleur, ça ne sert strictement à rien d'acheter ce genre de palette. Mais si vous aimez bien vous maquiller coloré ou juste ajouter une petite touche de couleur à un maquillage neutre, suivant vos couleurs d'habits, suivant comment vous êtes maquillé, suivant vos envies, ce genre de palettes sont géniales. Donc là c'est une de chez Sedona Lace. Vous en avez chez Coastal Scents, vous en avez plein. Vous en avez chez PB Cosmétiques. Après celle-ci je l'ai eu sur le site Sedona Lace. Donc c'est en dollars, les frais de port sont assez chers. Je vous conseille ceux de Coastal Scents, c'est pareil. Après je vous conseille ceux de PB Cosmétiques. Il y a peut-être un rangement, mais après là il y a deux rangements en fait, vous voyez. Mais il y en a où il y en a que un et c'est vous avez toutes les couleurs réunies. Enfin voilà, j'essaierai de vous mettre des liens où vous en trouvez un peu des comme ça et des palettes comme ça, c'est juste génial. Faut en trouver des bonnes, celle-ci elle est vraiment bien, les couleurs sont pigmentées, vous voyez, hop, je passe juste mon doigt, hop, je passe juste mon doigt, enfin moi je fais vraiment beaucoup de maquillage. Certes elles sont peut-être un peu poudreuses, donc elles ont peut-être tendance à faire un peu plus de chute que des bons fards. Mais voilà, après elles sont pas chères, on peut pas tout non plus avoir. Mais c'est vraiment des super palettes. Ensuite, une palette qui est pas mal non plus, si vous préférez des fards un peu neutres, marron, etc. C'est les Sleek. Enfin les Sleek, c'est la Au Naturel de chez Sleek, la 601, qui est comme ça, qui est super. Moi j'ai un fard qui est quasiment vide car je l'adore. Et voilà, c'est une super palette où c'est pareil, vous avez des tons clairs, des tons assez foncés, vous avez des irisés, vous avez des mats. Voilà, c'est une super palette où vous pouvez faire aussi bien des maquillages clairs de journée que foncés de soirée ou autre. Et ils sont vraiment pas chers. Sleek, c'est vraiment une bonne marque qui est pas chère, je crois qu'elle est autour de 10 € la palette. Et c'est des bons fards, bonne pigmentation. Enfin voilà, franchement, foncez si vous cherchez des petites palettes. En plus, elles sont toutes petites, elles sont vraiment pratiques. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est chez Kiko, je crois que c'est en ce moment, mais je pense que ça va être c'est une collection permanente. C'est vous avez des palettes comme ça, donc vous en avez de 3, de 4, de 9, de 12 ou de 25. Et ensuite, vous achetez les fards qui vont avec de cette collection et vous empotez les fards. Donc ce qui est pas mal dans ce genre de palette, il y a d'autres marques aussi qui font ce genre de principe. En fait, vous avez vraiment les couleurs que vous êtes sûr d'utiliser car vous customisez vos palettes en fait. Vous mettez à l'intérieur de vos palettes les fards que vous aimez, que vous achetez, que vous choisissez, donc que vous êtes sûr d'utiliser. Donc c'est pas mal non plus. Par exemple, le fard que je vous ai présenté tout à l'heure, hop, il va ici et voilà. C'est pas mal ce genre de principe aussi.